Donc on est toujours dans la lettre aux Hébreux qu'on a commencé il y a maintenant plusieurs semaines de cela. On est au chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 11 et jusqu'au verset 20. Hébreux 6, 11 à 20. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà notre texte pour ce matin. On ne va probablement pas tout expliquer, mais on va essayer d'y voir plus clair à travers cette bonne dizaine de versets. Et la première chose que l'on va voir, comme d'habitude, pour bien comprendre ce texte, il faut s'attacher à son contexte, c'est-à-dire savoir dans quelles circonstances il a été écrit, par qui lorsqu'on le sait, et surtout pour qui il a été écrit, pour pouvoir bien comprendre et bien expliquer ensuite. Donc désolé si vous êtes là depuis le début de la série de prédications sur l'Épître aux Hébreux, vous m'entendiez répéter les mêmes choses, mais ce n'est pas très grave, parce que ça permet d'asseoir ces vérités-là dans notre cœur. Cette lettre, elle a été écrite à des chrétiens d'origine hébraïque, des juifs donc, qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Donc des chrétiens, oui, mais des chrétiens découragés, des chrétiens malheureux. Malheureux parce qu'ils font face à la persécution en recevant Jésus dans leur cœur. Ils ont accepté d'être rejetés par leurs contemporains qui ne considéraient pas que Jésus était le Messie promis par Dieu dans la Bible. Eux, ils ont bien cru que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu suite à cette promesse qui a été faite. Et parce qu'ils sont persécutés, durement persécutés, pour leur foi, ces chrétiens sont très découragés. Tellement découragés qu'ils songent à abandonner, à retourner en arrière, à leur vie d'avant, à ce qui faisait leur vie d'avant, à retourner à la synagogue avec les autres, à abandonner Jésus-Christ. Ce qui fait la spécificité de la foi chrétienne, c'est Jésus. Donc pour ne plus être persécutés, on dit, après tout, on va continuer à adorer le même Dieu, alors retournons à notre vie d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a un homme. Alors on peut supposer qu'il a été persécuté lui aussi parce qu'il prend part vraiment à leur souffrance. Mais la Bible ne nous le dit pas, et là je suppose. Mais que cet homme, que nous ne connaissons pas, a voulu les encourager, en tout cas, par cette lettre, les encourager, mais aussi leur faire des reproches, parce qu'ils étaient en train de se détourner de Jésus, puis leur donner un certain nombre d'avertissements, parce qu'on n'abandonne pas Dieu sans conséquence. Et on a vu la dernière fois les graves conséquences que cela peut avoir d'abandonner Jésus-Christ après l'avoir reçu. Mais l'essentiel de cette lettre est vraiment fait pour encourager ces chrétiens à persévérer dans la foi. Et si on fait un petit retour en arrière, on a vu que cet homme leur a écrit « Mais Jésus s'est révélé à vous ». C'est la plus grande révélation que Dieu donne à l'humanité. Il n'y en aura pas d'autre, pas de meilleure, pas de plus grande. En Jésus-Christ, vous avez la plus grande révélation. Ne négligez pas cette révélation-là. Et j'en profite tout simplement pour faire un petit aparté ici. C'est une vie, même remplie des choses les meilleures que ce monde peut offrir, mais qui serait menée sans Jésus-Christ. C'est une vie qui passe non seulement à côté de l'essentiel, mais à côté du meilleur aussi,
Parce que la meilleure chose que Dieu nous ait donnée dans cette vie, c'est connaître son Fils. La vie éternelle, c'est connaître le Fils de Dieu. Il n'y a rien de meilleur, rien de plus désirable, rien de plus bienfaisant que de connaître et de vivre avec le Fils de Dieu dès ici-bas. Ça, c'était la première chose qu'il leur avait révélée. Il n'y a rien de plus grand que la révélation du Fils de Dieu. La deuxième chose, c'est que le Fils de Dieu veut nous aider dans nos difficultés. Il nous l'a envoyé comme sauveur. Un sauveur qui est présent, qui est là, qui veut souffrir avec nous, qui veut nous envoyer un secours surnaturel et qu'il ne faut pas rejeter ce secours-là. La troisième chose qu'il leur a dit, c'est chercher à grandir. Cherchez à grandir dans l'épreuve qui est la vôtre. Vous souffrez la persécution, mais ce n'est pas une raison pour tout abandonner. C'est une opportunité que Dieu vous donne pour progresser. Alors saisissez-la, grandissez, faites confiance à Jésus, persévérez encore et encore dans la foi, parce que Dieu veut que vous grandissiez, que vous deveniez des chrétiens matures. Il y avait eu ce reproche aussi par rapport à la paresse. Il leur avait dit, ne soyez pas paresseux, ouvrez votre Bible. Cherchez dans la parole de Dieu les exemples de foi de ceux qui nous ont précédés. Imitez-les. Apprenez à mieux connaître Dieu. Apprenez à mettre en pratique ce que vous lisez dans la Bible. Parce que, et c'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, si vous refusez l'aide de Dieu et tous les moyens que Dieu met à la disposition de ses enfants pour les secourir, il ne vous reste plus rien. Et vous vous exposez, en faisant preuve d'un tel état d'esprit, aux châtiments les plus sévères que Dieu réserve à ses enfants désobéissants. Et on avait vu que Dieu est prêt à corriger ses enfants de la manière la plus sévère, parce que ce qu'il a à cœur pour nous, c'est de nous mettre sur la bonne voie, nous rendre participants de sa sainteté, nous rendre semblables à lui. Et voilà où intervient notre texte. Après ce très sévère avertissement que nous avions vu la dernière fois, il intervient dans la vie de personnes qui sont chahutées comme sur un bateau pris en pleine tempête. Des gens qui vivent véritablement un ouragan, un typhon dans leur vie. Ça secoue dans tous les sens. Et, juste une petite question. Qui a déjà été pris dans une tempête sur un bateau ici ? Bon, c'est pas l'expérience la plus commune, visiblement. Qui a déjà été pris dehors dans une tempête, pas sur un bateau ? Ouais, ça concerne un petit peu plus de monde. Moi, j'ai expérimenté les deux. Le cyclone dehors et la grosse tempête sur le bateau. On n'emmène pas large et on n'espère plus qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête. C'est que ça s'arrête. On veut à tout prix que ça s'arrête. Et ces pauvres chrétiens à qui cette lettre est écrite, ils étaient tellement mal qu'ils voulaient une seule chose, ça s'arrête. Bon, et si pour que ça s'arrête plus vite, il faut qu'on fasse demi-tour, qu'on fasse marche arrière et qu'on retourne à notre vie d'avant, ok, c'est ce qu'on va faire. Mais la parole de Dieu nous montre, elle nous montre aujourd'hui dans notre texte, que retourner en arrière, c'est clairement pas la bonne solution. Ça n'est pas la solution que Dieu veut pour nous. Abandonner Dieu n'est jamais la bonne solution. Et la solution, c'est quoi alors ? C'est de faire ce que dit notre texte, dans les versets 11 et 12 que nous allons relire, de faire comme Abraham. Il est écrit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et juste après, il nous est parlé d'Abraham et de la façon dont Abraham a vécu cette persévérance dans la foi. Mais qu'a-t-il fait exactement Abraham ? Puisque c'est lui qui est pris un exemple, on va regarder un petit peu l'exemple de sa vie et voir ce que la persévérance a signifié pour lui. Et je précise tout de suite que dans le Nouveau Testament, il y a un mot qu'on peut échanger avec persévérance. C'est patience. Patienter, persévérer. C'est souvent le même mot, c'est souvent interchangeable. Et dans notre texte, ça l'est aussi. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la première parole que Dieu est adressée à Abraham. Pars à l'étranger. C'était pas Erasmus, c'était pas partir pour des études à l'étranger, non. C'était tout quitter tout ce qui faisait sa vie, toutes ses attaches, son pays, sa patrie, sa culture, sa famille. Partir pour l'inconnu. Alors certains, parmi nous, peut-être parmi les plus jeunes en particulier, se disent « Ouais, passer un an à l'étranger, c'est chouette, on y va, allez ». Il n'est pas question de ça ici. Il est question d'un homme qui a déjà atteint l'âge de 75 ans, qui a des habitudes bien ancrées, une culture bien établie, et qui a atteint un certain âge, et à qui Dieu demande de tout quitter pour l'inconnu, de partir, simplement parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors, Abraham a obéi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je survole un petit peu les quelques années qui suivent parce que on sait que ça a été un petit peu tumultueux pour lui. Mais il est parti à l'âge de 75 ans sans savoir ce qui l'attendait. Il est parti pour l'inconnu, mais il ne sait pas encore qu'il va arriver dans un pays qui est déjà habité par des nations qui ne lui seront pas très favorables. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y en a certaines même qui seront franchement hostiles. Ça, il ne le sait pas encore. Surtout que ces nations vont le voir arriver avec toute sa tribu, tous ses troupeaux, donc beaucoup de monde. Il ne sait pas non plus qu'il va avoir des querelles dans sa famille et que cette querelle va aboutir à une séparation. Un membre cher de sa famille va se séparer de lui et partir de son côté. Il ne sait pas non plus encore qu'il va y avoir des enlèvements et que ce membre cher de sa famille va être enlevé par des ennemis, qu'il va devoir aller à sa rescousse à l'autre bout du pays. Lui, alors qu'il a déjà bien plus de 75 ans à ce moment-là. Il ne sait pas non plus qu'il va devoir faire face à des famines et qu'il va commettre plusieurs erreurs assez importantes qui vont avoir un impact retentissant sur sa vie, mais aussi sur son couple, pendant longtemps. Il ne sait pas non plus que sa femme qui a 10 ans de moins que lui, va rester, qui a jusque-là été stérile, va rester stérile encore 25 ans. Et pourtant, il y a là, dans ce petit texte qu'on a lu, la promesse d'une postérité. Je vais faire de toi une grande nation. Ça suppose que de lui naissent des enfants. Mais à 75 ans, il n'a pas encore d'enfants. Sa femme en a 65 et on peut raisonnablement supposer qu'elle n'est plus en âge d'avoir des enfants. Mais ça, Abraham, alors il ne sait pas tout cela, mais il ne regarde pas à tout cela. Il regarde à la parole que Dieu lui a adressée et il s'en va. Il ne sait pas qu'il va devoir espérer encore 25 ans, que son épouse aura 90 ans quand elle aura son premier enfant et que lui en aura 100. Un siècle de vie. Mais c'est lui qui est pris comme modèle ici, au milieu d'une vie tourmentée, pour nous expliquer ce que c'est que la foi et la foi qui persévère. La foi qui persévère et qui s'attache à une promesse. Et on va regarder ensemble dans Romains 4, à partir du verset 17. Romains chapitre 4, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 21. La première partie du verset 17 reprend la promesse de Dieu en disant « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Et il est dit maintenant au sujet d'Abraham qu'il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je relis ces trois derniers versets. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, il ne regarda pas à son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut rendu fort par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. En fait, Abraham n'a pas regardé à lui-même, aux circonstances, aux probabilités, à ce qu'il est raisonnable d'espérer. Non, il a entendu la promesse. Cette promesse a frappé son oreille et elle est descendue 20-30 cm plus bas dans son cœur. Elle s'y est logée profondément. Et pendant les 25 années qui ont suivi, avec des moments de haut et de bas, Abraham s'est attaché à cette promesse. Si vous vous souvenez, quand on a étudié la Genèse en études bibliques, on a vu qu'il y a eu des hauts et des bas, et parfois des bas très bas. Mais la parole de Dieu nous présente Abraham comme le modèle de celui qui, malgré les hauts et les bas, a cru, s'est attaché à la promesse de Dieu. Alors certains vont peut-être se dire, mais oui, mais moi j'ai pas une foi comme Abraham, j'ai pas assez de foi pour tenir bon. Mais le problème n'est pas la quantité de foi, ni même la qualité de cette foi. Il n'est pas question ni de quantité, ni de la force de la foi. La question, c'est l'objet de la foi. En quoi je crois, ou plus précisément, en qui je crois. Vous savez, les disciples de Jésus, eux aussi, auraient voulu avoir une foi plus grande. Ils ont dit au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Parce que le Seigneur Jésus leur dit, vous devez pardonner sans limite. Ah, pardonner sans limite, il en faut de la foi pour pardonner sans limite. Il dit, augmente-nous la foi. Mais que leur a répondu le Seigneur? On voit ça dans Luc 17, versets 5 à 6. Je vais lire plutôt que d'essayer de les citer de tête. Luc 17, 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce qu'on voit, ce n'est pas la quantité de foi, ce n'est pas la force de cette foi, c'est l'objet de la foi. En qui je crois? Qui est ce Dieu auquel vous croyez? De quoi est-il capable? Qu'a-t-il fait dans le passé? Ce Dieu, il vous appelle à croire en lui, même quand vous ne voyez pas, même quand vous ne sentez pas, même quand vous n'entendez pas. Croire. Ce Dieu qui vous appelle à croire, notre texte d'Hébreux 6 le décrit comme le Dieu qui ne ment pas. On va relire les versets 13 à 17 de notre texte, Hébreux 6, 13 à 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Ce Dieu, c'est celui qui est décrit comme n'ayant aucun égal. Il n'y en a pas de plus grand que lui. Il n'a pas pu jurer par plus grand que lui-même parce qu'il est le plus grand. Il est celui qui, par la simple puissance de sa parole, a fait surgir l'univers. De rien, à partir de rien, sa parole a créé tout ce qui existe, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, ce que l'on verra peut-être dans le futur et que l'on ne voit pas encore. Mais il est celui qui appelle les choses
qui ne sont pas comme si elles étaient. Il les fait venir à l'existence. Il est plus grand que ce qu'il a créé. Il est plus grand que l'univers entier. Et si régler le mouvement des planètes, tenir dans sa main des étoiles dont la température peut atteindre plusieurs milliers ou millions de degrés, ne lui pose pas problème. Nos petites vies agitées comme une coquille de noix sur les flots ne lui posent pas de problème non plus. Apporter de la stabilité à nos vies ne représente absolument pas un défi pour lui. Donc il est ce Dieu plus grand qu'aucun autre. Il est ce Dieu qu'il est impossible de mentir parce qu'il est la vérité. Il n'y a aucune parole de mensonge en lui, absolument aucune. Il est celui qui a voulu donner aux héritiers de la promesse, c'est nous les héritiers de la promesse, elle nous est donnée en héritage. Il a voulu nous donner l'assurance, l'évidence que sa résolution était immuable. Dans certaines traductions, vous aurez l'immutabilité de sa résolution. C'est-à-dire quelque chose qui ne se transforme pas, quelque chose qui ne change jamais. Sa résolution est prise. Ce qui est sorti de sa bouche est assuré. Avez-vous cette confiance dans votre cœur que ce que Dieu a dit va arriver? Et est-ce que cette promesse, cette parole de Dieu apporte la paix à votre âme? C'est ce qu'Abraham avait au fond du cœur. Il connaissait très très peu de Dieu. Il n'avait de Dieu qu'une révélation très embryonnaire par rapport à ce que nous avons. Il n'y avait pas un seul livre de la Bible encore écrit au moment où Dieu s'est révélé à Abraham. Nous avons les 66 livres de la Bible. Et pourtant, Abraham a simplement cru que Dieu n'allait pas mentir, que Dieu n'allait pas se rétracter, que Dieu n'allait pas revenir en arrière, parce qu'il avait dit quelque chose. Et c'est ça qui a constitué le rocher de la vie d'Abraham, ou pour reprendre l'expression de notre texte, l'ancre dans son âme. Vous savez, cette ancre, elle est enfoncée dans les profondeurs de la mer, à un endroit où il n'y a pas de vagues, ça ne bouge pas autant qu'à la surface. C'est vrai qu'en surface, vous pouvez avoir des creux de plusieurs mètres, parfois même quelques dizaines de mètres, mais dans la profondeur, c'est calme. C'est calme, ça ne bouge pas. C'est paisible. L'ancre, elle n'est pas retournée par les vagues. Elle n'est pas entraînée par les flots, même si la surface est complètement déchaînée. Alors je vous demande, je pose cette question ce matin. Sur quoi repose votre vie? Qu'est-ce qui apporte de la stabilité à votre vie? Sur quoi est-ce que vous comptez pour arrimer votre vie dans les moments de grande tempête? Sur un bon job qui rapporte bien? Sur un compte en banque qui représente un matelas confortable pour voir venir? Sur quoi est-ce que vous vous reposez? Sur votre famille, votre conjoint, vos amis, ceux qui vous entourent? Vous savez, on est fragile. On le sait et on refuse de le reconnaître et on fait tout pour le combattre en même temps. En un instant, tout peut basculer. Tout. La maladie, un accident, un proche qui disparaît, un licenciement, un petit incident, un petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages et tout le beau projet que l'on avait formé s'écroule, ne tient plus debout. Il n'en faut pas beaucoup, vous savez, pour bouleverser la vie de quelqu'un et la retourner complètement. Alors qu'est-ce qui apporte de l'espoir à votre vie? Qu'est-ce qui apporte cette stabilité, cet ancrage? Que va-t-il se passer si aujourd'hui ou demain l'adversité frappe? Si le vent se met à souffler et que les flots commencent à se déchaîner? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que vous allez trouver l'équilibre? Si vous avez déjà été sur un bateau, et plus particulièrement sur un bateau agité par la tempête, vous savez que trouver un point d'ancrage, quelque chose de solide auquel se raccrocher, c'est pas évident. C'est pas évident. Le psaume 107, il décrit bien ça, il décrit ceux qui sont allés sur la mer, et il est dit qu'ils montaient vers les cieux, qu'ils descendaient dans l'abîme. Ça fait vraiment les montagnes russes. Un coup ça monte, un coup ça descend, et on ne sait pas où se raccrocher. Avez-vous placé votre espoir dans des choses qui risquent de disparaître ou qui sont fragiles? Abraham avait placé sa confiance dans le Dieu qui ne ment pas.
Et ce Dieu a fait une promesse. Pas seulement une promesse, il est question de deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Ces deux choses, ce sont d'une part une promesse, d'autre part un serment. Dieu a promis parce que ce qui sort de sa bouche est une promesse, mais il a cru bon aussi de jurer. Vous vous rendez compte, celui en qui aucun mensonge ne se trouve, a trouvé bon de jurer. Quand nous jurons, nous disons « oui, je te jure, je t'assure ». C'est pourquoi ? Parce que notre parole peut être mise en doute. Et qu'on veut montrer à celui qui est en face de nous « non, non, on ne raconte pas de bêtises. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'en dis pas des bêtises. Je te jure ». Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Il ne s'est jamais trouvé dans sa bouche quelconque fraude, une parole détournée. Non, non, Dieu ne ment pas. Il nous a assuré quelque chose. Et en l'occurrence, la promesse qu'il a faite à Abraham et ce serment, c'était une postérité. Une postérité, mais pas n'importe quelle postérité. Une postérité de laquelle allait naître un sauveur, le Messie. C'est ça le fondement de la promesse qui a été faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham parce que de lui va naître, quelques générations d'intervalle, celui qui est le Messie, le Fils de Dieu. Alors ça ne veut pas dire, si on a confiance dans cette promesse, ça ne veut pas dire que tout ira bien, la tempête peut frapper. Mais ça veut dire qu'il y a un ancrage solide, une chose à laquelle s'arrimer et qui ne bougera jamais. Et je voudrais qu'on lise ensemble, s'il vous plaît, dans Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe 28, verset 16. Ce verset-là, il est répété 4 fois dans la Bible. C'est la première fois qu'on le lit ici. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui prendra appui sur cette pierre posée par Dieu lui-même n'aura pas hâte de fuir. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas hâte de fuir ? Parce qu'il sera appuyé sur quelque chose qui ne bouge jamais. Dans quelles circonstances n'aura-t-il pas hâte de fuir ? C'est écrit juste au verset précédent. Quand le fléau débordé passera, certains ont pris le mensonge pour abri, la fausseté pour refuge, et ils pensent que ces maigres abris résisteront au jour où va déborder le fléau, où le torrent va déborder. Et non, Dieu dit non. Ça ne va pas résister, ça ne va pas tenir un seul instant face à la tempête dans votre vie. Les combines humaines ne tiennent pas. Ce qui va tenir, c'est celui qui est appuyé sur la pierre que j'ai moi-même posée. En Sion, c'est la cité céleste, c'est Jésus-Christ, cette pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice doit reposer. Pierre qui ne bougera jamais. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, à partir du verset 24. Il est question de 2 hommes qui bâtissent une maison, la maison de leur vie. Et le Seigneur Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Remarquez que les circonstances sont semblables dans les 2 cas. 2 hommes qui construisent une maison. Dans les 2 cas, il y a une tempête, il y a le vent qui souffle, il y a la pluie qui tombe. Il y en a une qui tient. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur quelque chose qui ne bouge pas. Sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus-Christ. Ces chrétiens à qui cette lettre est écrite, ils étaient persécutés. Ils vivaient des circonstances très difficiles.
Et l'auteur de la lettre leur dit, mais regardez à Jésus, le chef de la foi. Regardez à lui, fondez votre vie et votre foi sur lui. Moi, je ne sais pas ce qu'est votre vie en ce moment-là. Je ne sais même pas ce qu'elle sera non plus. Si elle sera dure, plutôt facile, jalonnée de dures épreuves, ou plutôt calme. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à un moment, il y a une tempête qui va frapper. À un moment, il va vous falloir passer de ce monde-ci dans l'autre. Et la Bible compare ce moment-là à une tempête. Qu'est-ce qui va apporter de la stabilité à ce moment-là? Si vous n'êtes pas appuyé sur la pierre solide qu'est Jésus, vous serez emporté par le tourbillon de la colère de Dieu, parce que vos péchés pèsent sur vos épaules et qu'ils sont trop lourds pour vous permettre de vous élever jusqu'au ciel, dans la présence de Dieu. Il faut que vos péchés, vous les ayez déposés à la croix, vous ayez confié votre vie, votre existence à Jésus-Christ, parce que ce moment, il va arriver tôt ou tard, ce moment de passer dans l'éternité. Si vous faites confiance à Jésus-Christ, alors votre âme est ancrée solidement, comme un bateau qui est pris dans la tempête et qui s'est arrimé au fond de la mer sur des rochers qui ne bougent pas, ou qui a déployé cette ancre de dérive qui va se gonfler d'eau, d'un volume d'eau impressionnant pour apporter la stabilité des profondeurs. Dans notre texte, la Bible emploie une expression pour dire où est arrimée cette ancre. Si vous regardez au verset 19, il dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temple, à Jérusalem, il y avait un immense rideau de plusieurs mètres de haut et de plusieurs centimètres d'épaisseur. Un immense rideau donc qui séparait le temple en deux parties. Et derrière ce rideau, il y avait la présence de Dieu. Personne n'avait le droit de franchir ce rideau, à l'exception d'une seule personne, qui pouvait y entrer dans des circonstances tout à fait particulières, dans des conditions très particulières. Cette seule personne autorisée à y entrer, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Mais il ne pouvait pas y entrer quand il voulait, quand bon lui semblait. Il ne pouvait y entrer qu'une fois par an, et pas tout seul. Il fallait qu'il soit revêtu de ses habits sacrés, purs, en lin, et qu'il ait avec lui du sang. Le sang d'un sacrifice parfait, d'un animal parfait qui avait été sacrifié pour le péché des coupables. Ce grand prêtre, ce grand sacrificateur, c'est Jésus qui est entré lui-même au-delà du voile pour ancrer nos âmes dans la présence même de Dieu. Et il y est entré, si vous regardez au chapitre 9 et verset 12 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 9, 12, il est écrit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est son propre sang versé en sacrifice, lui le parfait, lui le saint, le juste, qui n'a jamais commis un péché. Il a versé son sang pour des coupables comme nous. La mort l'a frappé lui pour qu'elle ne nous frappe pas nous. Nos péchés ont été placés sur lui pour qu'il ne soit plus sur nous. Et qu'au moment où la grande tempête du passage dans l'autre monde arrive, nous ne soyons pas entraînés par le poids de nos péchés jusqu'en enfer. Voilà où est accrochée cette ancre sûre et solide dans la présence même de Dieu. Qui fera lâcher prise à Dieu? Qui pourra retirer quelque chose de la main de Dieu? Personne. Qui pourra fendre ce rocher-là? Personne. Donc notre texte, il nous dit qu'on a là une promesse qui est sûre, une promesse qui est solide, d'avoir un sauveur. Et un sauveur qui est digne de confiance, non seulement pour la vie éternelle, pour le passage dans l'au-delà, mais ici, maintenant. C'était tout le but de cette lettre, encourager des chrétiens qui font face à la difficulté, ici, maintenant, qui sont dans ce bateau chahuté par la tempête. Ils ont un sauveur qui ne les attend pas simplement dans le ciel et qui regarde du haut du ciel en attendant que ça se passe, en disant « à bientôt, j'espère qu'on va se revoir ».
Non. Un sauveur qui est auprès d'eux dans le bateau, dans la tempête. Un sauveur qui est là pour réconforter leur cœur, pour fortifier leur âme, pour rappeler cette promesse. Et s'il le désire, pour changer les circonstances et dire à la tempête au moment opportun, tais-toi, ça suffit. Et à ce moment-là, le calme reviendra. Oui, il y a la promesse ici d'avoir un sauveur qui est toujours là, toujours aimant, toujours à l'écoute et qui a toujours à cœur votre plus grand bien. Voilà ce qu'il y a dans le cœur du sauveur, un désir profond et brûlant de votre plus grand bien. Et le texte que nous avons lu ce matin, il nous encourage à imiter ceux qui, comme Abraham, ont hérité des promesses. Comment est-ce qu'il en a hérité ? Il l'a reçu. Et tous ce matin, vous pouvez repartir en disant que vous avez entendu cette promesse. Maintenant, la question, qu'allez-vous faire de cette promesse ? Qu'allez-vous faire de cet héritage ? Puisqu'il s'agit d'un héritage. Est-ce que vous allez le réclamer ? Ou est-ce que vous allez le laisser ? Non, non, cet héritage, je n'en veux pas. Est-ce que vous allez prendre Dieu au mot et le croire ? Croire que ce qu'il vous dit est véritable et que ce Sauveur dans les cieux vous attend, qu'il est là pour vous, qu'il désire conduire votre vie. Est-ce que vous allez croire que quand votre barque est chahutée dans les creux, dans les vagues, le Sauveur est là, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne l'entendez pas? Est-ce que vous allez croire même si vous n'entendez rien, ne sentez rien, ne voyez rien? Parce que c'est de ça qu'il est question. Croire. Croire. Et ça ne s'appuie pas sur la vue, ça ne s'appuie pas sur les sens, ça ne s'appuie même pas sur des émotions que notre cœur pourrait ressentir. Ça s'appuie simplement sur la parole de Dieu. Et si vous avez décidé de croire, est-ce que vous allez continuer à croire? Regardez combien de temps Abraham a persévéré dans la foi. Continuer à croire que ça allait arriver, parce que Dieu l'avait promis. 25 ans, avant d'avoir un enfant. Et il nous est dit, on l'a lu tout à l'heure, qu'il a espéré contre toute espérance. Il n'y avait humainement plus aucun espoir que cela arrive. Aucun espoir. Mais ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Alors est-ce que vous allez continuer à croire? C'est le défi auquel ces Hébreux faisaient face. Est-ce que vous allez continuer à croire? C'est le défi auquel on fait face, nous aussi, à certains moments de notre vie, peut-être maintenant. Est-ce que je vais continuer à croire? Alors je voudrais nous laisser ce matin avec un verset qui a déjà été lu pendant la première partie, Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe 50, verset 10. On va attendre que tout le monde ait ouvert sa Bible à cet endroit précis, que tout le monde puisse voir où se situe ce verset, le mémoriser, le photographier. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Vous allez manquer de lumière à certains moments. Votre cœur vous aurez l'impression qu'il est plongé dans les ténèbres, que vous êtes rendu sourd à la voix de Dieu. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il vous reste? Une seule chose, le nom de Dieu, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui a fait une promesse. Même si vous ne sentez rien, ne voyez rien, n'entendez rien, il va tenir sa promesse. Si vous avez besoin d'un petit peu de lumière, il suffit de l'allumer et de regarder vers ce Dieu qui ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour les encouragements de ta parole. Merci parce que tu nous encourages, oui, à croire, parce que tu ne mens jamais. Seigneur, allume ou rallume en nous cette flamme de la foi, pour qu'on croie sans voir, qu'on croie sans sentir, qu'on croie sans entendre, mais autre chose que ta parole. Attache nos yeux à toi, attache nos cœurs à toi. Et Seigneur, merci pour l'encre qui est arrimée dans ta présence même, présence de celui qui ne ment jamais et qui apporte toujours le secours au bon moment. Merci parce que tu es celui qui nous garantit de la tempête, que tu es un refuge qui se trouve toujours dans la détresse. On veut avoir confiance en toi, Seigneur, et on te prie d'éclairer encore nos yeux, d'illuminer les yeux de notre cœur,
et de fortifier notre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.